Salut vous les amis, comme vous l'avez sur le titre et sur la miniature, aujourd'hui je vais vous présenter des petits sites de streaming sympatoches à regarder pour regarder des films et des séries gratuits, même des petits courts-métrages, vous allez voir des petites pépites, vous inquiétez pas, pour cette année 2025. C'est la première vidéo, deuxième vidéo de l'année. Si je dis pas de conneries, il y en a d'autres qui vont arriver par la suite, je suis en période de partiel, vous connaissez les trucs de master, etc. En études de cinéma, c'est compliqué donc je peux pas vous sortir 20 vidéos. Par contre, on est à un short, un Reels, un Instagram, un TikTok par jour. Donc je vous invite à me suivre sur tous les réseaux sociaux, tout est dans la description. Bref, on part. Alors tout d'abord, je tenais à vous le dire quand même au début, évidemment, j'ai pas fait d'autres vidéos dessus, mais vous avez les essais gratuits, c'est-à-dire qu'imaginons Netflix, Disney, Prime Video, tous les trucs comme ça, souvent vous avez entre 30 à 60 jours, de temps en temps, il y a même des offres où vous avez 3 mois qui sont gratuits et vous pouvez résilier à n'importe quel moment. C'est toujours intéressant, comme ça vous n'avez pas de complications, il n'y a pas de trucs un peu bizarres, magouilles et sous, non, juste tu mets ta CB. Et après tu te mets une petite note dans ton calendrier. Moi c'est ce que j'ai fait souvent, hein, je vous cache pas, sur des nouveaux sites de streaming OCS ou alors sur Disney+, ce que j'ai fait là sur le premier mois en janvier. Et comme ça tu payes pas en fait. Juste le premier mois tu retiens qu'en fausse des abonnés au bout du 30e jour sur les 31 jours et après c'est carré, tu payes pas. C'est une micro astuce mais ça c'est pas, vous inquiétez pas, il y a bien plus. Bref, le deuxième c'est les sites légaux. Évidemment j'ai mes petits blocs-notes sur mon téléphone, donc comme TF1, Arte, France TV, etc. Beaucoup de gens ne le savent pas, je vous ai d'ailleurs fait une vidéo dessus avec les 5 plus gros sites de streaming qui sont légaux, hein, bien évidemment français, je vous le mets dans la description, la vidéo a fait plus de 50 000 vues, vous avez été beaucoup à me remercier, après je peux vous partager d'autres petits sites si jamais vraiment vous galérez, évidemment, mais c'est les plus gros sites, donc je vous invite à regarder la vidéo qui est dans la description, où c'est là où je vais tout vous présenter en détail, sinon je vous remets les noms autour ici, je vous invite à faire pause, dans la description il y aura les liens directement, c'est des liens qui sont légaux, tout simplement c'est l'État français qui met en place ça, quand tu as un nouveau film par exemple de Quentin Dupieux ou des gros réalisateurs français, américains et autres, qui sortent, souvent ils remettent un peu toute la filmographie, c'est-à-dire imaginons Quentin Dupieux a sorti son dernier film, qui est le deuxième acte pour le Festival de Cannes de l'année 2024, et il y a eu, il me semble si je dis pas de conneries, 5 ou 6 de ses films de sa filmographie qui ont été remis tout simplement gratuitement sur France TV, t'as juste à le regarder et t'as juste, si c'est France TV, Arte, etc., t'as juste environ 1-2 minutes de pub au début et à la fin du film et après c'est bon, tu peux regarder sans payer. Voilà, donc ça c'est une information qui est à savoir, beaucoup de gens ne le savent pas et quand tu es en études de cinéma comme moi ou quand tu es un peu lambda, tu regardes des Fast and Furious, souvent tu as des films un peu, des gros films au box-office, hein, c'est pas que des films un peu bizarres de Quentin Dupieux, non, tu as vraiment des gros films qui sont sur France TV, M6, Arte TV, etc. Je vous mets tous les liens dans la description. Bref, après tu as aussi les chaînes YouTube. Alors là c'est très important parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Par exemple, Arte TV, c'est un site internet, etc. d'Arte où eux ils partagent beaucoup de films que tu peux regarder sans forcément avoir des trucs bizarres. Juste tu crées un compte, mets le mot de passe, c'est bon, c'est carré. Tu as aussi les chaînes YouTube. Donc au niveau des chaînes YouTube, je vais vous dire là directement. Donc évidemment, tu as Arte TV, mais il y a aussi Mosquito, donc M-O-S-K-I-T-O. Je vous mettrai tous les liens dans la description qui sont des chaînes YouTube ou alors film, clip ou CNC. Je vous mettrai là. Donc CNC, vous savez ce que c'est. Mais globalement, vous allez avoir des films en fait qui sont considérés comme du patrimoine français ou des patrimoines cinématographiques francophones. Donc, ou alors même d'autres choses parce que c'est des réalisateurs qui ont collaboré avec, je sais pas, moi je dis une connerie, un Suisse, tu vois, et du coup la France se dit il a collaboré avec le Suisse, mais c'est quand même le patrimoine français, c'est quand même un film qui peut être partagé à tout le monde. Du coup tu as beaucoup de films qui sont un peu cachés, pour ça que les gens ne voient pas, mais qui sont quand même assez connus, hein, quand même des box-office, de temps en temps qu'il y a des films qui ont fait genre, j'ai une connerie, 5-10 millions d'entrées, ce qui n'est pas négligeable, qui sont disponibles sur YouTube, sauf que les gens ne le savent pas. Donc je mettrai aussi dans la description au niveau du troisième point les liens YouTube. Donc je récapitule un peu depuis le début. On a 3 options. Soit vous prenez des abonnements, vous changez votre mail, votre carte nationale d'identité, tous les trucs comme ça, et vous faites en boucle, en gros sur des périodes de 30 ou 60 jours, vous renouvelez en boucle les différents abonnements, ce qui est probable, ce qui est possible, mais c'est un peu chiant. Mais bon, comme dit, si vraiment vous êtes système S, vous voulez absolument regarder un film sur Netflix, vous faites les 30 jours d'essai gratuits. Je vous mettrai des liens différents qui vous annoncent en fait qu'il y a des offres du moment. La deuxième option, c'est les liens du coup des grosses sociétés de production ou alors des chaînes de télé qui eux remettent leurs films. C'est un équivalent du replay finalement où tu as 1-2 pubs au début et après tu peux regarder ta série ou ton film tranquillement. C'était très connu à l'époque, en ce moment avec les réseaux sociaux, les gens oublient qu'il y a ça. Voilà, c'est l'équivalent d'un petit, on va dire, Netflix français avec certes t'as moins de films dans le catalogue, mais c'est gratuit, c'est liberté à tout le monde. Enfin bref, je vous inviterai à regarder. Donc c'est le deuxième point. T'as France TV, RT+, M6, etc. Ensuite, t'as la troisième possibilité qui sont les chaînes YouTube qui sont gratuites. Là, tu connais, c'est YouTube. De temps en temps, t'as juste une pub au début ou à la fin. Et encore, généralement, t'as très peu de pubs. Hein. Enfin, c'est comme une pub d'une vidéo YouTube. Sauf que généralement, ils mettent au début et à la fin pour que t'aies genre 5 pubs tous les 10-15 minutes. Je vous mettrai aussi dans la description. Et ensuite, tu as une troisième option qui est disponible. Alors, une quatrième, pardon. Alors là, c'est différent, mais je vous l'annonce quand même. C'est s'il y a des gens qui veulent aller au cinéma, en ce moment, il y a UGC qui propose aussi de faire du parrainage. Donc tout simplement, moi j'ai un compte UGC illimité, je paye environ
17-18 euros parce que bah, je suis étudiant, etc. Donc pour 17-18 euros par mois, certes ça fait un peu cher quand même, 17-18 euros par mois, mais c'est cool parce que pourquoi? Parce qu'en fait, tu as littéralement, tu peux aller dans tous les cinémas partenaires AUGC ou alors UGC et tu peux regarder autant de films que tu veux illimité. Et surtout, je sais plus exactement le prix, je vous le mettrai ici, et je vous mettrai aussi le lien dans la description. Pour ceux qui ont déjà, parce que vous savez, c'est une chaîne consacrée au cinéma, donc forcément il y a des gens qui ont déjà l'abonnement UGC illimité, ou alors Pathé illimité, etc. Il y a tout simplement des offres avec Canal+, ou avec Disney, etc. où vous allez payer peut-être, j'ai une connerie, 5-6 euros de plus par mois, mais vous allez avoir tout le catalogue Disney et Canal+ gratuit. C'est aussi intéressant. Moi je le fais pas, mais j'ai pas mal de potes qui le font. Donc j'invite à mettre le lien dans la description. C'est un lien dans la description qui n'est pas du tout sponsorisé, etc. C'est juste que je vous partage des bons plans. Voilà. Cette vidéo elle est complémentaire à la vidéo que j'avais fait il y a à peu près 6 mois sur les 5 meilleurs sites de streaming français qui sont gratuits, qui sont légaux, c'est carré. Où il y avait notamment France TV, RTTV, M6, il y avait quoi? Il y avait Rakuten TV, mais le Rakuten gratuit, enfin bref. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et bien sûr, je ne peux pas vous présenter des sites qui sont illégaux parce que sinon ma vidéo se fait ban, ma chaîne YouTube se fait ban. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de site illégal ici, hein, ce qui est bien logique. Et puis après, il y a plein d'autres options que je peux vous remontrer. Mais bien évidemment, si jamais vous galérez à trouver un film, vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Instagram. Il me fera un plaisir de vous montrer des petits liens qui permettent d'avoir votre film gratuitement. Mais bien évidemment, ne faites pas ça, hein. Moi, je vous montre aucun site qui est illégal. Je vous montre que des sites qui sont légaux pour les Français. Donc si vous êtes belge, peut-être que vous n'arriverez pas à avoir tous les sites. Mais essayez quand même. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve d'ici 1-2 semaines pour une prochaine vidéo. Ça va être les top 10 des séries Netflix du moment de cette année 2025. Ça va être une dinguerie. Allez, peace.